السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र चल रहा है। हज़रत मुस्लिम माऊद हज़रत अली की शहादत के पस मंज़र में बयान फरमाते हैं कि अभी मामलात। J'évoquais Ali radhiyallahu anhu dans mes précédents sermons. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu évoque en ces termes l'arrière-plan du martyr de Ali radhiyallahu anhu. Les choses ne s'étaient pas encore calmées quand les Khawarij ont décidé d'assassiner les personnalités les plus importantes de l'État musulman afin de mettre fin aux troubles. Trois braves parmi les Khawarij ont promis de tuer Ali radhiyallahu anhu, de tuer l'émir Muawiyah et Amr bin As. Ils ont décidé de les tuer le même jour et au même moment. L'assassin de Muawiyah a tenté de l'attaquer, mais son épée l'a raté et Muawiyah était légèrement blessé. L'assassin de Muawiyah a été attrapé et il a été tué par la suite. L'assassin d'Amr bin al-As a lui aussi échoué dans sa tentative car Amr n'était pas venu à la prière en raison de sa maladie. L'assassin s'est attaqué à celui qui avait remplacé Amr bin al-As pour la prière du matin. L'assassin l'a attaqué et l'a tué. Et par la suite, l'assassin lui-même a été attrapé et il a été tué. L'assassin de Ali radhiyallahu anhu a attaqué celui-ci lorsqu'il s'était tenu debout pour accomplir la prière du matin. Ali radhiyallahu anhu a été grièvement blessé. En l'attaquant, son assaillant a lancé « Oh Ali, tu ne mérites pas une obéissance indéfectible. Ce droit revient uniquement à Allah. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé le martyr d'Ali radhiyallahu anhu. Ubaydullah radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed lui avait dit à Ali radhiyallahu anhu: « Oh Ali, veux-tu que je t'informe à propos des plus grands infortunés de parmi les premiers et les derniers ?»
Ali a répondu, Allah et son envoyé savent le mieux. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, le plus infâme parmi les premiers est celui qui avait tranché les jarrets de la chamelle de Salih. Or Ali, le plus infâme parmi les derniers sera celui qui te frappera de sa lance. Et le saint prophète Mohammed lui a indiqué l'endroit où il sera frappé de cette lance. Ja'far, la domestique d'Ali relate, j'étais en train de vider de l'eau dans les mains du calife Ali. Il a soulevé sa tête et il a attrapé sa barbe et l'a soulevée jusqu'à son nez. Et en s'adressant à sa barbe, il a déclaré « Félicitations à toi, tu seras certainement teinte de sang. » Et il est tombé à martyr un vendredi. Voici un récit à propos de son martyr. Ibn Hanafiya relate ceci. Hassan, Hussein et moi-même étions dans le hammam quand Ibn Muljam est passé tout près de nous. Quand il est entré, les deux Hassan ont exprimé leur dégoût à son sujet et ils ont déclaré « Avec quel courage te présentes-tu ici ?» Je leur ai dit « Ne discutez pas avec lui. Par Dieu, ses intentions à votre sujet sont des plus épouvantables. » Ibn Muljam a été fait prisonnier après son attaque contre Ali. Ibn Hanafiya a déclaré que je l'avais très bien reconnu le jour où il était passé à côté de nous dans le hammam. Ali a dit à son sujet, c'est un prisonnier, il faut bien le traiter et il faut l'honorer. Si je reste en vie, je le tuerai ou je le pardonnerai. Si je meurs, il faudra le tuer pour me venger, mais il ne faut pas outrepasser les limites. Certainement, Allah n'aime pas ceux qui outrepassent les limites. Uthum, l'esclave affranchi d'Ibn Abbas, relate ceci. Ali avait consigné ceci dans son testament à l'intention de mon fils. Ne frappez pas Ibn Muljam au ventre ou dans les parties privées avec une lance. On raconte que 3 noms ont été choisis de parmi les Khawarij. Abdurrahman bin Muljam Muradi, appartenant à la tribu Himir. Au nord de cette tribu se trouvait la tribu Murad, qui était l'allié de la famille Kinda des Banu Jabala. La deuxième personne de parmi les Kharijites était Burqa bin Abdillah Tamimi. Il y avait aussi Amr bin Bukair Tamimi. Ces 3 assassins se sont réunis à la Mecque, promettant de tuer Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan et Amr bin al-As. Hazrat Muslim Maud a évoqué ces 3 noms plus haut. Et ils ont promis d'affranchir le peuple de ces 3 personnages. Abdurrahman bin Muljam a déclaré « Je tuerai Ali bin Abi Talib ». Burq a déclaré « Je tuerai Muawiyah ». Amr bin Bukair, quant à lui, a déclaré que « Je vais vous libérer d'Amr bin al-As ». Par la suite, ils ont fait une promesse solennelle et ils se sont promis qu'ils vont assassiner certainement la personne qui leur est assignée. Et ils iront jusqu'au bout de leur mission et qu'ils tueront leur cible ou offriront leur vie, mais ils ne retourneront pas sans avoir accompli leur mission ou sans avoir donné leur vie en tentant d'accomplir cette mission. Ils ont choisi la nuit du 17e Ramadan pour accomplir cette tâche. Ensuite, chacun d'entre eux est parti vers la ville où se trouvait sa victime. Abdurrahman bin Muljam est arrivé à Koufa et là-bas, il a rencontré ses amis Kharijites, mais il ne leur a pas dévoilé son objectif. Il partait à leur rencontre et il venait le voir.
Un jour, il a vu un groupe de gens appartenant à la tribu Taymur-Ribab. Il s'y trouvait une femme nommée Qatam bint Shijna bin Adi. Ali avait tué le père et le frère de cette femme lors de la bataille de Naharwan. Cette femme plaisait à Ibn Muljam et Ibn Muljam lui a demandé sa main. La femme lui a répondu que je me marierai avec toi lorsque tu vas me donner ta parole. Ibn Muljam lui a répondu que je t'offrirai ce que tu me demanderas. Elle a déclaré, eh bien, donne-moi 3000 dirhams et la vie d'Ali bin Abi Talib. Ibn Muljam a déclaré, par Allah, je suis venu ici afin de le tuer. Je t'offrirai certainement ce que tu m'as demandé. Ensuite, Ibn Muljam est parti à la rencontre de Shabib bin Bajra Ashjari et il a informé de ses intentions et il lui a demandé de rester avec lui. Shabib a accepté. Et la veille du jour où il avait l'intention de tuer Ali, Abdurrahman bin Muljam a passé la nuit à murmurer dans la mosquée Jash'ath bin Qais Kindi. Avant l'aube, Ash'ath lui a dit « Lève-toi, c'est le matin ». Abdurrahman bin Muljam et Shabib bin Bajra Ashjari se sont mis debout. Ils ont pris leur épée et ils se sont placés face à l'endroit d'où sortait Ali pour la prière du matin. Hassan bin Ali relate, je me suis rendu chez Ali tôt le matin et je me suis assis. Ali m'a dit, j'avais gardé ma famille éveillée toute la nuit, puis le sommeil s'est emparé de moi alors que j'étais assis. Dans un songe, j'ai vu le saint prophète Mohammed paix soit lui, et j'ai dit au saint prophète Mohammed paix soit lui, ô prophète d'Allah, je suis confronté à une forte malhonnêteté et à de grandes discordes au sein de votre Ummah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu, eh bien, implore Allah contre ces personnes. Ali a prié, ô Allah, offre-moi à leur place ce qui est meilleur qu'eux et offre-leur à ma place ce qui est pire que moi. Ibn Nabah, le muezzin, est venu et il a déclaré c'est l'heure de la prière. Hassan déclare que j'ai pris la main d'Ali, il s'est levé, il a commencé à marcher. Ibn Nabah était devant lui et moi j'étais derrière lui. Quand on a traversé la porte, eh bien, Ali a annoncé aux gens, sois là, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Il le faisait tous les jours. Il avait un fouet à la main et réveillait les gens en frappant les portes. Les deux assaillants sont apparus devant lui. L'un des témoins déclare « J'ai vu l'éclat de l'épée et j'ai entendu quelqu'un dire « Ô Ali, le commandement appartient à Allah et non pas à toi. » Ensuite, j'ai vu la deuxième épée. Les deux assaillants ont attaqué Ali. L'épée d'Abdurrahman bin Muljam a frappé le front d'Ali et atteint son cerveau, mais l'épée de Shabib a frappé la porte. J'ai entendu Ali dire « Ne laissez pas s'enfuir ces gens-là. » On les avait entourés. Shabib a pu prendre la fuite. Abdurrahman bin Muljam, quant à lui, a été attrapé et il a été présenté à Ali radhiyallahu. Ali a déclaré « Nourrissez-le bien et donnez-lui un lit moelleux. Si je vis, je serai plus digne de lui pardonner ou de me venger. Et si je meurs, tuez-le et envoyez-le avec moi. Je vais me quereller avec lui devant le Seigneur des mondes. » C'est-à-dire que je présenterai son cas à Dieu. Quand il était sur le point de mourir, Ali radhiyallahu a présenté ses dernières volontés dans son testament en ces termes. Il a déclaré « Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Telle est la volonté d'Ali bin Abi Talib. » Il ajoute que je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Je témoigne qu'il est unique, qu'il est sans partenaire.
Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Serviteur et messager qu'Allah a envoyé avec la direction et la religion de la vérité, afin qu'il puisse la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si cela déplaît aux polythéistes. Ali radhiyallahu anhu a déclaré dans son testament: certainement ma prière et mon sacrifice, ma vie et ma mort sont consacrés à Allah, le Seigneur de tous les mondes, le Seigneur qui est sans partenaire. Tel est le commandement que j'ai reçu et je suis du nombre des obéissants. Ensuite, en s'adressant à son fils, il a déclaré: ô Hassan, je t'exhorte, toi, tous mes enfants et toute ma famille, de craindre Allah qui est votre Seigneur et de quitter ce monde dans un état de l'islam, c'est-à-dire dans un état de soumission. Il a ajouté: cramponnez-vous tous à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés, car j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirmer que rétablir les liens de fraternité et de parenté est meilleur que les prières surérogatoires et le jeûne. Cela est un point très important qu'il ne faut pas oublier. Rétablir les liens est meilleur que les prières facultatives et le jeûne. Vivre dans la concorde et rétablir les liens sont des vertus importantes. Ali a ajouté: vous devrez vous occuper de vos proches et les traiter avec bonté. Sur ce, Allah vous facilitera le règlement des comptes. Craignez Dieu concernant les orphelins. Ne les poussez pas à vous demander de l'aide et ne les laissez pas partir à la perdition non plus. Il a ajouté: craignez Allah concernant les droits des voisins, parce que c'est la volonté de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a toujours mis l'accent sur les droits des voisins, tant et si bien que nous pensions que le saint prophète, paix soit lui, allait les inclure parmi les héritiers. Craignez Allah ce qui concerne le Coran, mettez ses enseignements en pratique de peur que les autres ne vous dépassent à cet égard. Craignez Dieu en ce qui concerne la Salat, car c'est là un pilier de votre religion. Craignez Allah en ce qui concerne la maison de votre Seigneur et ne la laissez pas vide tant que vous allez vivre, car si vous la laissez vide, eh bien, vous n'aurez pas de maison pareille. Craignez Allah et luttez dans la voie de Dieu avec votre vie et avec vos richesses. Craignez Allah en ce qui concerne la zakat, parce que la zakat apaise la colère d'Allah. Et craignez Allah eu égard à la responsabilité de votre prophète et ne lésez personne. Craignez Allah concernant les compagnons de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le saint prophète, paix soit lui, a fait un testament à leur sujet. Soyez attentifs quant à vos devoirs envers les pauvres et les nécessiteux et faites-leur partager votre nourriture. Craignez Dieu aussi concernant ce que vos mains droites possèdent. C'est-à-dire, craignez Dieu concernant ceux qui sont sous votre responsabilité. Il a déclaré: protégez la Salat, protégez la Salat, protégez la Salat. Pour la cause d'Allah, n'ayez pas peur de quiconque vous blâme. Le plaisir d'Allah le Tout-Puissant doit être votre priorité. Cela est très important. Allah vous suffira contre celui qui vous veut du mal et qui se rebelle contre vous. Et parlez avec bonté au peuple comme Allah vous l'a commandé. N'abandonnez pas l'habitude d'enjoindre le bien et d'interdire le mal, sinon les méchants de parmi vous seront vos dirigeants. Il s'agit là d'un point très important. Il faut toujours enjoindre le bien et interdire le mal. Enjoindre le bien et interdire le mal est une tâche des plus importantes et il faut l'accomplir constamment. Ali radhiyallahu anhu a déclaré: adhérez-vous à ces principes et ne les abandonnez jamais, sinon les méchants de parmi vous seront vos dirigeants. Et vous allez prier et vos prières ne seront plus exaucées. Telle est la condition des pays musulmans aujourd'hui. Ensuite, il a ajouté: restez en contact les uns avec les autres et servez-vous les uns les autres sans faire de formalité. Attention, ne laissez pas croître votre inimitié mutuelle, ne brisez pas vos liens et ne semez pas la zizanie. Coopérez dans la bonté et la piété.
et ne coopérez pas dans le péché et la désobéissance. Craignez Dieu, certainement Allah est sévère en ce qui concerne le mal. Ô membres honorables de la famille du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qu'Allah vous protège et qu'il protège votre prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers vous. C'est-à-dire que le messager d'Allah vive à jamais grâce à votre bon exemple. Il ajoute, je vous confie à Allah et je vous envoie à la paix et les bénédictions d'Allah. Abu Sinan relate qu'il avait visité Ali quand il avait été blessé. Il a déclaré, je lui ai dit, ô émir des croyants, nous sommes très inquiets en raison de votre blessure. Ali a déclaré, par Allah, je ne me soucie guère de ma personne. Car l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait déclaré, lui qui était véridique, que je serais blessé dans tel ou tel endroit. Et il a indiqué vers sa tempe, et il a dit que le sang en coulera, tant et si bien que ma barbe en sera toute colorée. Et le plus misérable de cette Ummah commettra cet acte, tout comme le plus misérable du peuple de Thamoud avait tranché les jarrets de la chamelle. Selon un récit, Ali a dit à propos de son assassin Ibn Muljam, « Si je meurs, tuez-le, mais ne mutilez pas son corps. Et si je vivrai, je déciderai de lui pardonner ou non. » Hazrat Muslim Maud explique que, selon les chroniques, un homme a attaqué le calife Ali avec un poignard. Il a fendu son abdomen et l'assassin a été attrapé. Il écrit ici que l'assassin lui avait ouvert l'abdomen. Il avait aussi été blessé à la tête. Peut-être qu'il avait été blessé aussi à l'abdomen. Ou peut-être que Hazrat Muslim Maud avait utilisé là une expression métaphorique. En tout cas, la plupart des récits évoquent un traumatisme crânien. Quand l'assaillant a été attrapé, les compagnons ont demandé à Ali ce qu'il devait en faire. Il a convoqué l'imam Hassan et lui a dit « Si je meurs, sa vie doit être prise pour la mienne. Mais si je survis, il ne doit pas être tué. » Amr Dhimur raconte ceci, que je me suis présenté à Ali quand il avait été blessé par l'épée. Il avait enveloppé sa tête. Je lui ai dit, ô commandeur des fidèles, montrez-moi votre blessure. Lorsqu'il a ouvert le chiffon recouvrant la plaie, j'ai dit que la blessure était légère. Il a déclaré, je vais vous quitter bientôt. Sur ce, sa fille, Kulthum, a pleuré derrière le rideau. Il lui a dit, tais-toi, si tu vois ce que je vois, eh bien, tu ne vas pas pleurer. Le rapporteur déclare, j'ai demandé au émir des croyants, qu'est-ce que vous voyez? Il m'a dit, ceci est une délégation d'anges et de prophètes. Voici Mohammed, le prophète d'Allah, qui déclare, ô Ali, réjouis-toi, car la direction vers laquelle tu pars est meilleure que celle où tu te trouves à présent. Selon un récit, quand Ali a terminé son testament et lorsqu'il a présenté ses dernières volontés, il a déclaré « Eh bien, je vous dis à tous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu » Par la suite, il n'a rien dit, sauf la ilaha illallah. Ensuite, il a rendu l'âme. Après la mort d'Ali bin Abi Talib, Hassan bin Ali s'est tenu sur la chair et il a déclaré aux gens, cette nuit est décédé celui qui personne n'a pu dépasser dans le passé et personne ne jouira de son statut à l'avenir. Quand le saint prophète Mohammed lui l'a envoyé en expédition, l'ange Gabriel était à sa droite et l'ange Michael était à sa gauche, et il ne revenait pas avant qu'Allah ne lui ait accordé la victoire. Il n'a laissé que 700 dirhams comme héritage et il avait l'intention d'acheter un esclave avec cet argent. Et son âme a été prise la même nuit que celle de Jésus est montée au ciel, c'est-à-dire la nuit du 27e du Ramadan.
Selon un autre récit, Ali est tombé à martyr la nuit du 17e du Ramadan, en l'an 40 de l'Hégire. C'était en l'an 40 de l'Hégire et son califat a duré 4 ans et 8 mois et demi. Hazrat Muslim Maud déclare: selon le 3e volume de Tabakat d'Ibn Sa'd, l'imam Hassan a dit ceci à propos du martyr d'Ali. Ô gens, aujourd'hui nous a quittés celui dont les accomplissements étaient méconnus parmi ses devanciers. Et ses accomplissements seront méconnus parmi ses successeurs. Quand le saint prophète l'envoyait combattre, l'ange Gabriel était à sa droite et l'ange Michaël à sa gauche. Et il ne revenait pas sans la victoire. Il n'a laissé que 700 dirhams comme héritage. Il avait l'intention d'acheter un esclave avec cette somme. Il est décédé la nuit durant laquelle l'âme de Jésus, fils de Marie, a été élevée au ciel, c'est-à-dire la 27e nuit du Ramadan. Les deux fils d'Ali et Abdullah bin Ja'far ont lavé sa dépouille. Son fils Hassan a dirigé sa prière funéraire. Il a énoncé 4 takbirat. Ali a été enseveli dans un linceul composé de 3 vêtements sans chemise. Son enterrement a eu lieu à l'aube. On dit qu'Ali disposait d'une partie du musc béni qu'on avait utilisé pour la dépouille du saint prophète Mohammed sur lui. Ali souhaitait qu'on utilise ce musc sur sa dépouille. Il existe des différences d'opinion sur son âge. Certains disent 57 ans, d'autres 58 ans, 65 ans ou 63 ans, selon d'autres. Mais selon la majorité, les récits évoquant l'âge de 63 ans sont plus authentiques. La question se pose également de savoir où se trouve la sépulture d'Ali. Il existe divers récits dans les recueils d'histoire à ce sujet. Selon un récit, Ali a été enterré à Koufa durant la nuit et son enterrement a été gardé secret. Selon un autre récit, Ali a été enterré dans la grande mosquée de Koufa. L'imam Hassan et l'imam Hussein ont transféré le corps d'Ali à Médine et l'ont enterré à Baki, tout près de la tombe de Fatima, selon un autre récit. D'après un autre récit, tous deux avaient placé sa dépouille dans un coffre et ont placé ce coffre sur un chameau. Et le chameau s'est égaré et ce chameau a été capturé par la tribu Taï. Ils croyaient que cette boîte contenait quelques butins. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont trouvé ce cadavre et ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ont enterré le corps et le cercueil et personne ne sait où se trouve la tombe d'Ali. Selon un autre récit, Hassan a enterré Ali dans une pièce de la famille de Jada bin Khubayra à Koufa. On dit que Jada était le petit-fils d'Ali. L'imam Ja'far Sadiq déclare que les funérailles d'Ali se sont déroulées la nuit et qu'il a été enterré à Koufa et que l'emplacement de sa tombe a été gardé secret, mais que c'était tout près du palais du gouverneur. Selon un autre récit, après la mort d'Ali, l'imam Hassan a dirigé ses prières funéraires et il a été enterré à l'extérieur de Koufa et que l'emplacement de sa tombe a été tenu secrète de peur que les Kharijites et les autres ne la profanent. Certains chiites disent que la sépulture d'Ali se trouve à Najaf, à l'endroit qu'on appelle à présent Mashhad al-Najaf. Selon un autre récit, Ali est tombé en martyr à Koufa, mais l'emplacement de sa tombe est inconnu. Après la mort d'Ali, l'imam Hassan a dirigé ses prières funéraires et Ali aurait été enterré à la Dar al-Amara de Koufa, de peur que les Kharijites profanent sa dépouille. Selon Alama ibn Athir, cette narration est bien connue. Le récit disant que sa dépouille a été placée sur une monture et qu'on ignore où se trouvait l'animal, eh bien ce récit n'est pas avéré. Il s'agit là d'une exagération selon l'imam ibn Athir. Ce récit n'est pas avéré, ni l'intelligence ni la charia ne justifient pareil récit. Et la majorité des ignorants qui croient que la sépulture d'Ali se trouve à Mashhad al-Najaf
eh bien, ils n'ont pas de preuves pour étayer leur déclaration. En fait, il s'y trouve la tombe de Mughira bin Shurba. L'imam Ibn Taymiyyah dit que les savants s'accordent à dire que l'endroit appelé Mashhad à Najaf n'est pas le lieu de la tombe de Ali, mais celle de Mughira bin Shurba. Malgré leur règne à Koufa pour plus de 300 ans, les Ahl Bayt et les chiites et les autres musulmans n'ont jamais mentionné qu'il s'agissait de la tombe d'Ali radhiyallahu anhu. Ce n'est que 300 ans après le martyre d'Ali radhiyallahu anhu qu'on a nommé ce lieu Mashhad Ali. Ainsi donc, il est complètement faux d'affirmer que cette tombe appartient à Ali. Allama Ibn Jawzi, dans son recueil d'histoire, a présenté divers détails sur la tombe de Ali radhiyallahu anhu, et après avoir énuméré les récits mentionnés ci-dessus, eh bien, il a déclaré Allah sait le mieux quelle déclaration est plus exacte. Voici la mention des mariages d'Ali radhiyallahu anhu et de ses descendants. Ali avait 8 épouses à des moments différents et voici les noms de ses épouses. Il y avait Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Khola bint Ja'far bin Qays, Layla bint Masoud bin Khalid, al-Banin bint Hizam bin Khalid, Asma bint Umays, Sahba bint Habib bin Rabia, Umama bint Abdul As bin Rabi. Cette dernière était la fille de Zainab, la fille du saint prophète Mohammed paix soit lui. Elle était la petite fille du saint prophète paix soit lui. Saïd bint Urwa bin Masoud Thaqafi. Allah lui a accordé de nombreux enfants de ses mariages dont le nombre est supérieur à 30, 14 fils et 19 filles. Voici les fils qui ont perpétué sa descendance: Hassan Hussein, Mohammed bin Hanafiya, Abbas bin Kilabiya et Amr bin Taghlabiya. Voici les récits sur les vertus et les qualités de Ali radhiyallahu anhu. Ibn Abbas relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que « Je suis la ville du savoir et Ali en est la porte. Quiconque souhaite visiter cette ville doit passer par la porte. » Je suis la ville du savoir et Ali en est la porte. Quiconque souhaite visiter cette ville doit passer par sa porte. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu relate que Ali radhiyallahu anhu avait déclaré que Abu Bakr est le plus courageux et le plus brave de parmi les compagnons. Lors de la bataille de Badr, lorsqu'on a construit une plateforme séparée pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, la question s'est posée de savoir qui va assurer la protection du saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Bakr s'est immédiatement présenté avec son épée dégainée. Il a courageusement assuré sa protection face à de grands dangers. De même, il est dit dans les hadiths que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit un jour: « Je suis la ville du savoir et Ali en est la porte. » Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'Ali était l'un des savants. Mais au moment le plus critique de la bataille de Khaybar, le saint prophète paix soit lui avait confié le drapeau de l'islam. Cela démontre que les savants n'étaient pas des lâches à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui. Au contraire, ils étaient des plus courageux. Hazrat Muslim Maud a mentionné cela en relatant la bravoure des savants. Ali raconte ceci: « Il fut un temps où j'avais l'habitude d'attacher une pierre sur mon estomac à cause de la faim. Et aujourd'hui, mes aumônes, c'est-à-dire ma zakat, a atteint 4000 dinars. » Selon un autre récit, on trouve mention de 40 000 dinars. Abu Bakr raconte que l'un de ses précepteurs a déclaré qu'il avait vu Ali porter un manteau épais. Il a déclaré que je l'ai acheté pour 5 dirhams et je le vendrai à celui qui me rapportera un bénéfice d'1 dirham. Le rapporteur déclare que j'ai vu un sac contenant quelques dirhams en la possession d'Ali. Il a déclaré que c'était notre provision restante de la propriété de Yenbo. Yenbo est un village situé à 11 km de Médine sur la côte. Allah et le roi étaient inscrits sur l'anneau de Ali.
Jumaï bin Omer raconte ceci. Je suis parti voir Aïcha en compagnie de ma tante. Ma tante a demandé à Aïcha qui était le plus cher parmi les gens aux yeux du saint prophète Mohammed à lui. Aïcha a répondu Fatima. Ensuite, elle lui a demandé et parmi les hommes. Elle a répondu Ali, le mari de Fatima. Tharlaba bin Abu Malik relate ceci. Sa'd bin Obada était le porte-étendard du saint prophète Mohammed lui dans chaque bataille. Mais au moment du combat, c'était Ali bin Abi Talib qui tenait l'étendard. Un homme de la tribu Thaqif a déclaré que Ali m'avait nommé gouverneur de la région de Sabour, une région de la Perse qui se trouve à environ 100 000 de Shiraz. Et Ali m'a conseillé ceci. Ne fouette personne pour réclamer ne serait-ce qu'un dirham d'impôt. Et ne cherche pas à prélever la subsistance du peuple. En hiver comme en été, ne cherche pas à prélever leurs vêtements. C'est-à-dire, ne les imposez pas de tels impôts qu'ils n'ont plus rien à porter. Et ne leur demande pas un animal qu'ils utilisent pour le travail. Et ne réclame pas à corps et à cri un dirham. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas mettre une personne en difficulté en lui imposant la jizya. Il ne faut pas donc placer ces fardous sur ces gens. Le rapporteur déclare, eh bien, ô émir des croyants, en ce cas, je vais revenir les mains vides comme je pars les mains vides. Je ne trouverai rien. Ali a déclaré, bonne chance à toi, oui, même si tu reviens les mains vides. Le saint prophète nous a ordonné de prélever comme impôt les excédents et richesses d'autrui. Ibn Abbas relate que le saint prophète a dit à Ali, tu es mon frère et mon compagnon. Ali bin Rabi'a relatait, j'étais présent avec Ali quand on lui a apporté une monture afin qu'il puisse monter dessus. Quand il a mis son pied dans l'étrier, il a prononcé Bismillah à 3 reprises. Quand il s'est assis sur son dos, il a dit Alhamdulillah. Puis il a prié Subhanallah sakharana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. C'est-à-dire louange à Allah qui nous l'a soumis quand nous n'avons pas pu le faire. Et nous retournerons sûrement vers notre Seigneur. Puis il a dit Alhamdulillah à 3 reprises et Allahu Akbar à 3 reprises. Ensuite, il a récité cette prière. Subhanaka, inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tu es pur, j'ai sûrement nui à mon âme. Alors pardonne-moi, car personne ne peut pardonner les péchés sauf toi. Ensuite, Ali a souri. Le rapporteur déclare, j'ai demandé au émir des croyants, pourquoi avez-vous souri? Il a déclaré, j'ai vu le saint prophète Mohammed soit lui en faire de même. Ensuite, il a souri, c'est-à-dire le saint prophète a souri, et je lui ai demandé, ô messager d'Allah, pourquoi avez-vous souri? Le saint prophète Mohammed soit lui a répondu, certainement ton Seigneur est très content de son serviteur lorsqu'il dit, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Car personne ne peut pardonner les péchés sauf toi. Le saint prophète Mohammed lui a souri pour cette raison. Yahya bin Yarmour relate ceci. Une fois, Ali bin Abi Talib s'est adressé au rassemblement et après avoir loué Allah, il a déclaré aux gens, les gens avant vous ont péri uniquement en raison de leurs péchés. Les gens pieux et leurs savants ne leur ont pas interdit cela. Puis, lorsqu'ils ont dépassé les limites de leur transgression, ils ont été saisis de divers châtiments. Ainsi donc, enjoignez le bien et interdisez le mal avant qu'un mal similaire ne vous frappe. Rappelez-vous qu'ordonner ce qui est bien et interdire ce qui est mal ne réduira pas votre subsistance ni ne vous rapprochera de la mort. Jabir relate ceci. Une fois, nous étions avec le saint prophète Mohammed lui dans la maison d'une femme Ansari qui avait préparé un repas pour le saint prophète et qui l'avait invité. Le saint prophète lui a déclaré « Un homme du paradis entrera bientôt ». Par la suite, Abu Bakr Siddiq est entré et nous l'avons félicité, dit le rapporteur. Ensuite, le saint prophète a dit « Un homme du paradis entrera de nouveau ». Sur ce, Omar est entré
et nous l'avons félicité. Et pour la troisième fois, le saint prophète a déclaré « Un homme du paradis va entrer bientôt ». Le rapporteur déclare que j'ai vu le saint prophète, paix soit lui, cacher sa tête sous un petit dattier en priant « Oh Allah, si tu le souhaites, qu'Ali se présente ». Puis Ali est entré et nous l'avons félicité. Anas relate ceci. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Le paradis souhaite accueillir 3 personnes, Ali, Ammar et Salman. » Abu Uthman Nahdi relate ceci. Ali a déclaré « Une fois, le messager d'Allah me tenait la main et nous avons traversé une rue de Médine et nous avons atteint un verger. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, voyez comme ce jardin est beau. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré, un jardin encore plus beau t'est réservé au paradis. Ammar bin Yasir relate, j'ai entendu le saint prophète Mohammed, paix soit lui, déclarer, ô Ali, Allah t'a accordé la meilleure des vertus qu'il puisse offrir à ses serviteurs. Il s'agit du désintérêt pour ce monde. Allah t'a créé de telle manière que tu ne prends rien de ce monde et que le monde ne t'enlève rien. C'est-à-dire que tu ne souhaites rien de ce monde et les gens avides de ce monde ne souhaitent pas se lier avec ta personne. De plus, Ali a insufflé en toi l'amour des pauvres. Ils sont heureux de faire de toi leur imam et tu es heureux de faire de tes disciples. Bienheureux est celui qui t'aime et bienheureux est celui qui dit la vérité sur toi. Détruit soit celui qui te hait et qui ment sur ta personne. Ceux qui t'aiment et ceux qui disent la vérité sur toi seront tes voisins au paradis et ils seront tes compagnons dans ton palais. Et ceux qui te haïssent et ceux qui fabriquent des mensonges contre toi, eh bien, sache qu'Allah a promis de les placer parmi les fiefs menteurs le jour de la résurrection. Hazrat Muslim Maud déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Ali et Fatima seraient au même rang que moi au paradis ». Ali faisait partie de ces 10 compagnons bienheureux qui avaient reçu la bonne nouvelle du paradis en ce monde de la bouche bénie du saint prophète Mohammed lui. En ce monde, ils avaient reçu cette bonne nouvelle. Saïd bin Zaid déclare « Je témoigne que 9 personnes mériteront le paradis et je ne serai pas un pécheur si je donne le témoignage à propos de la 10e personne. » On lui a demandé comment est-ce possible. Il a répondu, nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed lui sur le mont Hira, lorsque le mont Hira a tremblé. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré, ne bouge pas ô Hira. Certainement, il se trouve sur toi un nabi, un siddiq et un shahid. On lui a demandé qui étaient ces 10 personnes. Saïd a répondu, il y avait le saint prophète Mohammed lui. Il y avait Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad et Abdurrahman bin Auf. Ils étaient 9 en tout. On lui a demandé qui était le 10e et Saïd bin Zaid a répondu « Je suis le 10e ». J'ai relaté dans le passé le récit suivant. Le Messie premier salam en fait mention en expliquant la maîtrise de soi et l'élimination de l'égocentrisme. C'est pour cette raison que j'en fais mention de nouveau ici. Le Messie premier salam déclare Ali était en train de combattre un ennemi et ce uniquement pour l'amour de Dieu. Finalement, Ali l'a renversé et il s'est assis sur sa poitrine. Mais l'ennemi lui a craché au visage. Ali s'est levé immédiatement et l'a laissé en lui disant « Je te combattais que pour l'amour de Dieu. Mais quand tu m'as craché au visage, une part de mon âme a terni mes intentions. Et je ne veux donc pas te tuer pour assouvir une vengeance personnelle. » Il est clair qu'il ne considérait pas l'ennemi de son ego comme son ennemi. Vous devez créer pareille nature en vous. Ce sont là donc les conseils du Messie prophète à l'égard de sa jamaat. Il déclare
Quoi de plus offensant pour Dieu que nourrir de l'inimitié à l'égard d'autrui et d'accroître cette hostilité pour des desseins égoïstes? À une autre occasion, il a expliqué cela en détail. Il déclare que il y a une différence entre la colère issue de l'âme et cette colère vouée pour la cause de Dieu. Il déclare aussi: apprenez cette leçon d'un incident d'Ali. On relate qu'Ali s'était battu contre un combattant infidèle. Le maîtrisant à plusieurs reprises, l'ennemi lui échappait. Ali l'a finalement bien saisi et il s'est placé sur sa poitrine. Et il était sur le point de lui cogner le coup de grâce avec son poignard quand l'ennemi lui a craché au visage. Sur ce, Ali s'est levé et il l'a quitté. L'ennemi lui a demandé tout étonné: « Tu as pu me maîtriser après tant d'efforts, et d'ailleurs je suis ton ennemi mortel, et je suis assoiffé de ton sang, pourquoi m'as-tu laissé ?» Ali a répondu que « Je nourrissais aucune hostilité personnelle contre toi. Tu méritais d'être tué étant donné que tu nuisais aux musulmans en raison de ton hostilité religieuse. Je te combattais uniquement pour l'amour de la religion. Mais quand tu m'as craché au visage et que je me suis mis en colère, je me suis dit que mon âme s'est interposée et il ne m'est plus permis de dire quoi que ce soit afin que mes œuvres ne soient point ternies par des desseins égoïstes, par les desseins de mon âme. Toute œuvre doit être pour la cause de Dieu. Lorsque mon état changera et que cette colère disparaîtra, c'est là que je vais te combattre de nouveau. » En entendant cela, le cœur du mécréant en fut si affecté et que toute mécréance avait disparu de son cœur. Quelle autre religion pourrait être meilleure que celle-là, dont les préceptes sont capables de pareille purification? Il s'est donc repenti aussitôt et il est devenu musulman. Ceci est la taqwa véritable, la taqwa qui montre aussi ses résultats. Hazrat Muslim Maud a présenté plus ou moins les mêmes points sur ce combat entre ce juif et Ali. Il déclare que Ali combattait un ennemi très fort, un ennemi que très peu de gens arrivaient à combattre. Le combat entre Ali et ce guerrier a duré plusieurs heures. En fin de compte, Ali l'a jeté à terre et s'est assis sur sa poitrine avec l'intention de le décapiter avec son poignard. Soudainement, l'ennemi lui a craché au visage et Ali s'est levé et il l'a laissé immédiatement. Le juif était tout étonné de son acte. Il s'est dit: il m'a maîtrisé. Après plusieurs heures de combat, pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi cette sottise de sa part? Ali a répondu que ce n'était point de la sottise de ma part. Quand je t'ai mis à terre et que tu m'as craché au visage, je me suis mis en colère et je me suis dit que je me battais uniquement pour la cause d'Allah. Si je continue le combat et que je te tue maintenant, je le ferai pour assouvir mon ego et pas pour la cause de Dieu. Ainsi donc, je t'ai laissé afin d'apaiser ma colère et afin que je te combatte uniquement pour la cause de Dieu. Ainsi, il a dit que il se peut que je te tue en raison de ma colère et pas pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai préféré t'abandonner. Et lorsque ma colère va s'apaiser, c'est là que je vais te combattre de nouveau. Je mentionnerai le reste la prochaine fois, Inch'Allah, si Allah le veut. Ce jour marque le début de la nouvelle année et en est également le premier vendredi. Nous devons tous prier pour que cette année soit bénie pour la communauté, pour la Jamaat, pour l'humanité tout entière. Puissions-nous nous acquitter de nos devoirs en nous prosternant davantage devant Dieu et en l'adorant bien plus qu'auparavant. Et que les gens de ce monde puissent également reconnaître le but de leur création et qu'ils puissent aussi s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu, leur Créateur. Au lieu d'usurper les droits d'autrui, qu'ils puissent respecter leurs devoirs mutuels en suivant les commandements d'Allah. Sinon, Allah leur attirera l'attention vers leurs devoirs à sa manière. Puissions-nous et l'ensemble de l'humanité saisir ce point important
et sécuriser notre avenir en ce monde ainsi que dans l'au-delà. Nous faisons face depuis un an à une épidémie très dangereuse et chaque pays du monde en a été affecté, certains plus que d'autres. Mais une grande majorité de l'humanité refuse de considérer cette pandémie comme un avertissement divin visant à attirer notre attention vers le respect de nos devoirs mutuels. Personne ne se demande si Dieu ne souhaite pas nous réveiller. Personne ne se demande si Dieu ne souhaite pas nous interpeller. Quelques mois auparavant, j'avais envoyé des lettres à de nombreux dirigeants de ce monde afin de les conscientiser. J'ai tenté de leur expliquer cela en faisant référence à l'épidémie du Covid-19 et en citant aussi les dires du Messie promet l'Islam. J'ai tenté de leur expliquer que pareille calamité s'abatte lorsque l'humanité se détourne de Dieu et quand l'injustice atteint son comble. J'ai aussi invité ces dirigeants du monde à réfléchir sur ce point. Certains d'entre eux m'ont répondu certes, mais ils m'ont répondu à la manière des gens de ce monde. Ils affirmaient qu'ils souhaitaient eux aussi l'amélioration de l'état du monde, mais ils évitaient d'aborder la question religieuse. Je m'étais appesanti sur la personne de Dieu, mais ils l'ont entièrement ignoré quand ils devaient s'y intéresser. Ils ne semblent pas vouloir prendre des mesures pour changer leur habitude, ni ne souhaitent-ils attirer l'attention de leur peuple sur l'objectif véritable de la création en faisant preuve de sympathie à leur égard. Et ce, malgré le fait qu'ils savent très bien que les conséquences de cette épidémie seront terribles. Tous les leaders de ce monde le savent, toute personne sensée le sait, et tous les analystes le savent. En dépit de cela, ils ne s'intéressent pas à la véritable solution. Ils se fient uniquement aux efforts mondains et aux solutions mondaines. Financièrement, à titre individuel, tout le monde s'est affaibli suite à cette pandémie. Certes, la santé des malades du Covid-19 s'est affaiblie également, mais en général, tout le monde est touché d'un point de vue économique. Et les économies des grands pays sont aussi en train d'en pâtir. Les gens de ce monde ne disposent que d'une seule solution. Lorsque leur économie est détruite, eh bien, ils font main basse sur les ressources des petites nations et ils tentent de les piéger et usent de prétextes pour prendre possession de leurs richesses. En conséquence, des blocs vont se former et d'ailleurs, ces blocs se sont déjà formés. La guerre froide va revoir le jour et certains disent même que cette guerre froide a déjà débuté. Il est fort possible qu'une guerre armée éclate et cette guerre sera des plus épouvantables. Le monde tombera de nouveau dans un gouffre profond. Les pays pauvres sont d'ores et déjà lourdement impactés. Les peuples des pays riches le seront également, et ce, de manière terrifiante. Avant que le monde n'atteigne ce point, nous devons nous acquitter de notre devoir en sensibilisant l'humanité quant à ce danger. Cette année sera une année de félicitations quand nous nous acquitterons de nos devoirs et lorsque nous allons conscientiser le monde. Évidemment, pour mener à bien cette mission, nous devons également accomplir notre introspection. Nous devons accomplir notre analyse de conscience.
Nous qui avons accepté l'imam de l'époque, nous qui avons accepté le Messie promis et le Mahdi promis, sommes-nous en train de respecter le devoir envers Allah? Sommes-nous en train de respecter le devoir envers ces créatures sincèrement et pour la cause d'Allah? Ou devons-nous encore nous réformer et pousser notre amour mutuel à un niveau extraordinaire? Chaque Ahmadi doit réfléchir. Une mission importante lui a été confiée et il pourra accomplir cette mission lorsque l'amour mutuel sera présent au sein de notre communauté et lorsque par la suite nous allons pouvoir réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui, la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui, qui est celle de l'unicité de Dieu. C'est à ce prix que nous atteindrons l'objectif de notre serment d'allégeance. C'est à ce prix que nous allons respecter les exigences de notre Bayra. Et c'est à ce prix que nous pourrons mériter les bénédictions de Dieu. Et c'est uniquement à ce prix que nous pourrons nous féliciter les uns les autres à l'aube de cette nouvelle année. Qu'Allah nous en accorde l'occasion et qu'Allah permette à chaque Ahmadi, homme, femme, jeunes et vieux, de comprendre ce point et qu'Allah nous permette à tous d'user de toutes nos facultés pour apporter un changement révolutionnaire dans le monde au cours de cette année et qu'Allah octroie à chaque Ahmadi l'occasion d'agir en ce sens. Je vous demandais également de prier pour les Ahmadis du Pakistan et de l'Algérie ces derniers temps. Ne les oubliez pas dans vos prières. Dans certains endroits au Pakistan, certains mollahs et certains fonctionnaires de l'État ne cessent de persécuter les Ahmadis. Qu'Allah s'occupe dans les plus brefs délais de ceux qui ne se réformeront pas. Allah sait très bien qui va se réformer et qui ne va pas se réformer, et qu'il s'occupe dans les plus brefs délais de ceux qui ne vont pas se réformer. Il persécute les Ahmadis au nom de la loi sur la défense de l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il tente de restreindre tous les moyens utilisés par les Ahmadis pour leur éducation morale et spirituelle. Qu'Allah enlève ces difficultés et qu'il nous libère de ces gens. En fait, ce sont ces gens qui sont en train de souiller la réputation du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est la miséricorde pour tous les mondes. Les Ahmadis, quant à eux, sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre l'honneur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, plus que quiconque, les Ahmadis tentent de réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce sont les Ahmadis qui œuvrent en réalité en ce sens. Je dois dire plutôt que seuls les Ahmadis sont en train d'œuvrer en ce sens. Usant de leur pouvoir temporel et usant de leur richesse, ces gens avides de ce monde pourront certes nous persécuter, mais qu'ils se souviennent que nous croyons en ce Dieu qui est le meilleur des protecteurs et le meilleur des soutiens. Il accorde son soutien, il est le meilleur des protecteurs et le meilleur des aides. Il accorde son soutien et lorsqu'arrive son soutien et son assistance, eh bien, ces gens avides de ce monde, ces gens fiers de leur pouvoir et fiers de leur opulence, eh bien, ces gens sont réduits à néant. Leur poussière vient même à disparaître.
Il nous incombe d'embellir davantage nos actes d'adoration et ce par nos supplications. C'est ainsi que nous aurons le succès. J'avais dit que tous les Ahmadis de l'Algérie ont été acquittés. En fait, un tribunal a innocenté certains d'entre eux. Un deuxième a disculpé d'autres en leur imposant une amende légère. Mais certains sont toujours en prison. Priez pour leur prompte libération. Priez aussi pour la libération des prisonniers Ahmadis au Pakistan. Nos joies au Nouvel An ou lors de l'Aïd seront réelles lorsque nous allons pouvoir faire flotter partout dans le monde le drapeau de l'unicité de Dieu, drapeau apporté par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Notre joie sera réelle lorsque l'homme reconnaîtra les véritables valeurs humaines. Notre joie sera réelle lorsque la haine mutuelle va se transformer en amour. Qu'Allah fasse que nous puissions voir au plus vite ces jours de joie. Qu'Allah accorde aussi à l'umma de l'islam le discernement nécessaire pour reconnaître le Messie et le Mahdi promis. Qu'Allah permette aussi aux gens de ce monde de reconnaître ses droits et de respecter ses droits et les droits de nos prochains. Qu'Allah accorde sa protection à tout Ahmadi dans le monde et que cette année soit emplie de grâce et de bénédictions pour tout Ahmadi et pour tout être humain. Et qu'Allah nous protège des lacunes et des écarts de conduite ayant attiré sa colère l'année dernière et nous ayant privés de ses récompenses. Qu'il nous accorde ses faveurs et sa grâce et que nous soyons des véritables croyants. Qu'Allah nous accorde la possibilité de prier en ce sens. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر